Coucou. On parle littérature depuis le début de ce podcast et nous lisons toutes les deux des livres papier, le plus souvent, Clémentine. Néanmoins, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lire un livre sur une liseuse ou même en format audio ? Alors, liseuse, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé, mais parce qu'en général, c'est soit t'en as une, soit t'en as pas. Je pense pas que ça se prête. Enfin, tu vois, en vrai, je dis ça se trouve... ça se prête, peut-être. Peut-être. Livre audio, j'ai déjà essayé. Ouais. Donc, pas du tout... Concluant. Pas concluant, mais parce que je sais pas si c'était le bon... Soit le bon livre, soit le bon moment pour le faire, tu vois. Tu te souviens du livre ? Même pas. Et du moment ? Oui, c'était au travail. Excellent. J'ai testé et j'étais non, mais c'est super dur au travail. Bah oui, encore peut-être dans le métro, truc comme ça. Mais livre audio, peut-être qu'en persistant, je peux y arriver. Ouais. Mais tu vois, peut-être, je sais pas, dans le train ou à la plage, tu vois, à la rigueur. Oui. Mais du coup, j'aurais quand même du mal à pas mettre mon bouquin dans mon panier pour aller à la plage, par exemple. Et liseuse, alors moi je suis pas une fervente de ça, dans le sens où je suis quand même très attachée au bouquin papier, avoir quelque chose entre les... Bon après t'as quand même quelque chose, mais... En fait, le fait d'être dépendant d'un appareil électronique pour pouvoir lire... Tu penses à la batterie là ? Non, à la liseuse en elle-même, ça reste un appareil électronique. Oui. Et en fait, être dépendant de ça pour pouvoir lire, imaginons dans le fait où genre tu pars en vacances et que tu prends que ça, ça matche pas du tout avec moi. Je trouve ça vraiment relou. Mais, mais quand tu dis dépendante, c'est parce qu'en soi c'est le même principe qu'un livre. C'est le fait que ce soit un truc électronique. Oui, c'est ça. C'est le fait, c'est le fait que tu sois dépendante d'une tablette et que potentiellement, je sais pas, elle peut te lâcher. Ok, oui, d'accord. Ça, mais vraiment dépendante de ce truc électronique. Je suis pas une fervente. Après, encore une fois, j'ai jamais essayé et je me suis toujours dit qu'un jour, c'est sûr, et même là pendant le Black Friday, honnêtement, j'ai regardé. Mais c'est sûr que je vais craquer juste pour essayer parce que on peut pas. Oui, voilà, on peut pas. Oui, et puis même mentir sur le fait que c'est quand même super pratique, ça prend très peu de place, ça se balade partout. Ouais. T'as juste à le sortir et à cliquer dessus, donc en vrai, t'as quand même pas mal d'avantages et surtout que t'as la bibliothèque infinie dedans. Après, je t'avoue que le côté. Je sais pas si dessus, enfin, je m'y connais pas assez, mais je sais pas si t'as des trucs de seconde main. Je suis pas sûre. Peut-être que maintenant si. Tu parles de liseuse de seconde main ? Non, les livres dessus. Est-ce que non, les livres en fait que tu payes, par contre, ils sont beaucoup moins chers que ce que tu peux payer en version papier. Oui, mais est-ce que t'as des Enfin, oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de livre de seconde main. Oui, c'est vrai. Non, mais plus en mode promotion ou... Ah oui, ça peut-être. Mais ouais, moi j'avoue que je suis quand même une fervente du... Même si on rentre dans les clichés de l'odeur du truc ou même... Elle renifle ses livres. Ouais, c'est ça. Ou même, je sais pas, moi, le côté avoir une bibliothèque remplie de livres. Après, tu me diras, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je connais des gens, ils ont une liseuse pour le coup pour les vacances, les transports, les trucs. Et on va pas se cacher, je pense que c'est super pratique. Je pense qu'en vacances, notamment, ou quand tu prends le train, enfin, c'est... Oui, c'est ça. Et puis, enfin, ça reste c'est hyper pratique dans le sens où tu peux même annoter dessus. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper bien développé. Ah, tu peux annoter ? Ouais. Non, mais c'est quand même bien fait. Hein. En vrai, maintenant, non, mais si, j'ai lu plein de trucs et j'étais... Enfin, je me suis quand même posé la question de est-ce que je craquerais pas, tu vois. Et je pense que vraiment, j'aimerais beaucoup tester pour voir au moins la sensation. Et puis, il en existe tellement maintenant. Mais je pense qu'au début, ça doit quand même te... Enfin, tu vois, tu passes un petit truc à main. Enfin, je sais pas, je pense que la sensation doit être vraiment bizarre les premiers temps. Oui, je pense aussi. Mais c'est bien fait parce que c'est pas non plus un écran où t'as la luminosité à fond. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'avoue que c'est plus ce truc-là qui me chiffonne. C'est quoi ? Le côté, je sais que ça reste un truc électronique et je pense que je m'endormirai encore plus vite en fait. Mais oui, mais après, c'est pas un écran comme ça. Oui, ça je sais bien que c'est assez mat et tout, mais je trouve que du coup... Enfin, je sais pas, moi je sais que je suis vraiment une vieille personne là-dessus, j'ai vraiment du mal à... Mais t'as déjà essayé ? Je crois que j'ai déjà essayé, mais il y a longtemps, avec la liseuse de maman, genre. Ok. Mais j'avais peut-être 14, oui, je sais pas. Ouais. J'étais jeune. Okay. Jeune et insouciante. Oh mon Dieu. Mais... Et là, ça t'assure pas. Là, je t'avoue qu'en fait, moi, j'aime bien me balader avec mon bouquin dans la poche. Quoi. Et puis, ouais. C'est pas grave si ça prend de la place. Ouais. Après, évidemment, je vais pas me balader avec la Bible ou Harry Potter, le volet 7 dans la poche, tu vois. Non, mais c'est pour ça, il y a quand même un truc pratique. Enfin, je comprends totalement l'avantage et le côté... c'est trop bien les liseuses. En vrai, je le comprends totalement. Mais pour avoir une sœur qui lit beaucoup, enfin, une de mes sœurs qui lit beaucoup, elle a une liseuse et je sais que... Enfin, c'est quand même très pratique. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'honnêtement, en termes, je pense financièrement, quand t'aimes beaucoup lire, c'est quand même, je pense, un investissement parce que du coup, t'as beaucoup de livres en accès. Je pense qu'il y a pas mal de livres qui sont en accès libre, si je dis pas de bêtises. Ok. De livres en accès libre.
Et en fait, t'as les livres qui sont beaucoup moins chers parce qu'en fait, tu payes pas le papier, tu payes pas... donc c'est quand même... Je pense que c'est une bonne solution. Et pour les livres audio, tu vois, je pense qu'à la limite, c'est plus un format vers lequel je pourrais me tourner. Ah ouais ? Curieusement. Parce que je me suis mise quand même... Enfin, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'écoute des podcasts de manière assez régulière. Et en fait, c'est un format qui, du coup, m'a demandé quand même pas mal de temps à assimiler. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup pour ton cerveau d'arriver à te concentrer. Parce qu'en plus, en général, on va pas se mentir, quand t'as un livre dans la main, tu fais rien d'autre à côté. Tu peux pas faire ta cuisine ou... Enfin, à la limite, tu touilles d'une main, quoi. Mais tu vois, tu peux pas, genre, lire une page... Faire le ménage. Bien sûr. Enfin, en tout cas, a priori, c'est pas l'activité qui se prête le plus à faire un truc à côté. Alors que le livre audio, une fois que t'as, je pense, chopé le mécanisme que t'as quand t'écoutes un podcast qui est typiquement de te concentrer sur 2 tâches à la fois, mais qu'au final... ça mobilise le même pan de ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais si, je vois. J'ai pas l'impression que la gymnastique soit incroyable. Non, mais j'ai peur et que hors de portée. Partes plus vite si t'as juste un truc dans les oreilles plutôt que le truc où t'es assis avec un livre dans les mains. Ça, oui, complètement. Mais tu vois, je trouve ça peut-être... Je sais pas. Mais ça peut être un très bon exercice. Parce que tu vois, effectivement, genre, ce que t'as essayé de faire, à savoir, genre, écouter un livre audio en travaillant, je l'aurais même pas tenté. Parce que vraiment... Oui, mais t'écoutes des podcasts en travaillant. Oui, mais les podcasts, je trouve que ça demande pas la même concentration. Ça dépend ce que t'écoutes. Ça dépend ce que j'écoute. Moi, j'écoute pas des true crime. Donc, j'écoute globalement des gens qui racontent leur vie ou alors des gens qui vont parler de... Je sais pas, de films ou de livres, etc. Mais c'est un truc auquel tu peux raccrocher les wagons si vraiment tu loupes 5 minutes. Oui, mais tu vois, si on prend l'exemple des true crime, ça reste... souvent en général c'est une histoire qui dure genre 1 heure parce que c'est, enfin voilà, t'as tout le truc, donc ça pourrait se raccrocher pour le coup à un livre audio complètement. Du coup oui mais du coup les podcasts j'y arrive, tu as pas de soucis, mais peut-être parce que une fois que l'épisode est fini c'est ciao, le livre c'est, je sais pas, ça doit durer genre 7 heures un livre audio, donc faut pas donc faut pas, enfin une fois que tu coupes après faut te remettre dedans, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a tout ce truc. Mais après, je pense que ce qui est cool avec les livres audio, c'est aussi que t'as ce truc qui fait qu'en fait le livre est incarné parce que t'as une voix. Parfois t'as même plusieurs voix, je crois. Ça a l'air très très cool. Je sais ce que j'avais essayé d'écouter. C'était Harry Potter 1. J'ai déjà lu. Ah, mais excellent. Parce qu'ils sont sur Spotify, t'en as des gratuits. Ok, et tu te souviens comment c'était fait ou pas ? Est-ce que tu te souviens si c'était genre 1 voix, 2 voix, enfin tu vois, est-ce qu'il y avait... En fait, je pense que j'avais écouté genre 30 minutes. Écouter l'introduction. Harry Potter, mais non, je pense que c'était une seule et même voix. Et d'ailleurs, il y avait même la femme de ménage, je me souviens, du coup, je m'étais tâtée à lire le 2 à écouter le 2 du coup en livre audio. Ok. Et en même temps, je trouve que... En fait, le problème, je trouve, du livre audio, c'est que du coup, t'as pas le suspense comme toi, tu l'aurais dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, tu te mets des petits coups de suspense, toi, tout seul. Parce que, genre, le temps que t'assimiles l'information, que toi, dans ta tête, tu l'interprètes, que tu potentiellement cherches des... Je sais pas, genre, si c'est un thriller ou un polar, ce que tu veux, genre, tu cherches des options, tu te dis ok, alors que le livre audio, là, genre... ça débite, Ça débite. Ou alors, tu l'écoutes en 0,5. Oui, ou tu mets sur pause toutes les 2 secondes. Et alors horrible. Non mais oui, grave. Non mais si, je suis d'accord. Mais tu sais que je crois qu'il y a des gens qui écoutent des livres audio en 1.5. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais on a entendu ensemble. Il me semble, Ça me dit un truc. Moi aussi, ça nous me deux dit face un à truc, cette information. Parce que fallait que ça aille plus vite, genre. 1,5, t'imagines ? Ouais, non. Écouter un vocal en 1,5, je peux comprendre. Écouter un livre en 1,5. Mais tu vois, ça c'est les gens qui prennent pas le temps d'eux. Oui, tu vois. Mais je peux comprendre parce qu'on est dans une société qui fait que du coup t'as toujours l'impression que t'es en retard sur tout le monde, tu vois. Mais parisienne. 1,5. Oui, non mais c'est violent. Ouais. Mais tu vois, livre audio, si demain je prends le train, why not ? Mais du coup, je saurais pas. Oui, parce que du coup, tu fais rien à côté. Oui, c'est ça. Ou alors tu fais une tâche un peu basique. Ou alors du coloriage, tu vois. Non, mais c'est super pratique, tu me diras, je vais essayer. Tu sais quoi, je vais essayer. Mais faire quoi ? Les livres audio. En vrai, essaye. Liseuse, je suis pas prête. Mais livre audio, je suis. Ça y est, cet épisode m'a donné envie. Je sais pas, tu te mets un petit. Bon, je sais pas si c'est ton délire, mais tu vois, moi j'ai un truc de coloriage. Tu fais un petit coloriage en écoutant. En vrai, ça revient à la même chose, plus ou moins, mais de regarder une série en même temps, tu vois. Ou tu fais ta vaisselle, non, mais après, moi, c'est plus le côté. Je pense que si je fais livre audio, moi, il faut que je reste livre audio. Mais tu vois, t'es assise dans ton canapé comme ça et tu bouges pas ? Je pense que pour commencer, c'est ce qui va me falloir. Parce que je sais que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Si là, tu me mets du coloriage plus du livre audio, je peux le faire avec une série parce que t'as l'image en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je suis habituée à faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça peut être vraiment un bon exercice de concentration, honnêtement. Le livre audio. J'ai tenu 10 minutes. Oui, c'est clair. J'y ai remis 3 fois en arrière. Mais tu vois, non, moi, liseuse, ça m'intéresse quand même vachement. Juste pour voir. Donc, toi, liseuse plus que livre audio ?
Bah, en fait, je pense que livre audio, ça match, dans le sens où, encore une fois, j'écoute des trucs qui sont... Ou alors, tu sais, les trucs en mode transfert, qui sont des histoires, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait matcher, mais ce serait plus le fait de rien faire de mes mains. T'es juste là... Enfin, je serais quand même obligée de faire un truc... Tu vois, c'est comme typiquement l'image de la personne, tu vois, être au téléphone et faire ses 10 000 pas, tu vois, pendant qu'elle est au téléphone. Mais tu vois, si demain, je sais pas, imaginons, genre, je commence à aller au travail à pied, 45 minutes... Bah, let's go, je mets un livre audio, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose en même temps. C'est parce que du coup, t'aurais l'impression de pas être productive. Ouais. Parce qu'en soi, tu fais pas plus que quand t'as ton livre dans les mains. C'est ça. Oui, mais ouais, mais c'est plus le côté t'es statique, quoi. Up, hein. Ouais, clairement. Non, mais vraiment. Grave, alors qu'en vrai, il y aurait rien de mieux que d'être dans son canapé et d'écouter quelqu'un te raconter une histoire. Exactement. C'est ce qu'on faisait quand on était petit. Ouais. T'imagines, t'es petit, on te lit une histoire et à côté, t'es en train de faire du Oui, non, t'es là. Concentre-toi, alors. Après, la concentration n'est pas la même, mais oui. Non, oui. Ouais, mais je suis d'accord. Mais tu vois, liseuse, quand même, j'aimerais bien tester. Rien que pour le côté, tu sais, genre, moi, quand je pars en vacances, je sais jamais tu dois choisir ton livre en fonction de sa taille, ou alors tu dois... Ouais, c'est ça, ou même t'hésites entre plusieurs parce que tu viens d'en acheter 3. C'est vrai. Là, t'as même pas ce truc, tu vois. C'est vrai. Enfin, t'as quand même beaucoup d'avantages. Bah, en vrai, il y a un monde où oui, tu vois. Ok, bah vas-y, toi tu tu testes les liseuses et moi je teste les livres audio. C'est pas le même prix, quand même. Oui, je réitère. Toi, tu testes la liseuse et moi, je teste le livre audio. Voilà, très bien. Ouais, allez, top. On va faire raquer Clem. Oui. Un petit peu. Non, mais je crois qu'il y en a des assez abordables, par contre. Oui. Si, j'en ai vu, là, ouais. Bon, bah, c'est nickel. J'ai envie d'avoir la dernière Kindle, quoi. Ah ouais. Ce n'est pas un placement de produit. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas sponsors. Non, mais en vrai, à tester. Why not? Oui. Et vous lisez sur quoi? Dites-nous. Est-ce que vous préférez les livres papier, les livres audio, les liseuses? Est-ce que vous ne lisez pas, finalement? Que faites-vous là? Oui, ouais. Tenez-nous au juice. Yes. C'est terrible cette expression. Oui. Allez, on se dit à demain pour un nouvel épisode. À demain. Bisous. Elle me baille à la figure sans vergogne. J'adore. C'est mon nouveau titre. Out le 24. Faut se calmer, Julie.